Salut la daronie. Chaque semaine, une question et Slate vous répond. Libre à vous de suivre ou non nos conseils. Dans tous les cas et quoi que vous fassiez, il y a 50% de chances que vos enfants vous en veuillent à l'âge adulte, ce qui leur coûtera des sommes folles en psychanalyse. Mais ça, ce ne sera plus votre problème. D'ici là, on va tenter de vous accompagner dans votre job de parent. Salut Mathilde, quelle est la question du jour ? Aujourd'hui, c'est une maman qui explique que ses deux filles de 3 et 6 ans préfèrent leur papa. Ça lui brise le cœur et ça lui fait surtout penser qu'elle a échoué dans son rôle de maman. Comment ça se passe à la maison ? Les parents travaillent tous les deux, ils passent chacun autant de temps à la maison et avec les enfants. Pendant toutes ces années, la mère s'est occupée de la plupart des tâches ménagères, donc la cuisine, le ménage, la lessive et aussi le bain des enfants, l'histoire du soir, ce genre de choses. Elle pense être le gendarme à la maison parce que c'est elle qui dit constamment à ses enfants ce qu'ils peuvent faire ou non, comme par exemple manger des bonbons au petit-déj ou rester devant la télé pendant des heures. Et le papa dans tout ça ? Le papa, lui, il gère la partie sympa, entre guillemets, mais les divergences d'opinion sur l'éducation, entre autres, ont causé beaucoup de problèmes dans le couple au point que les parents envisagent même de divorcer. Les enfants, eux, ils en pensent quoi ? Le mois dernier, la petite, celle qui a 3 ans, a dit des choses à la maman comme « je ne t'aime pas, je ne veux pas de toi » ou encore « je n'aime que papa, je veux papa ». La petite de 6 ans, elle a rien dit, mais sa mère voit bien qu'elle préfère son père. Elle souhaite rarement passer du temps avec elle et pourtant la maman aime évidemment ses enfants plus que tout au monde. C'est juste que pour elle, il est important de poser des limites pour plus tard. Malheureusement, elle se demande maintenant si elle n'éloigne pas ses enfants d'elle. Comment cette maman doit gérer le problème ? La dynamique mise en place par son mari doit être très frustrante. Elle va avoir besoin qu'il y mette un peu du sien pour défaire ce schéma. Même si elle ne pense pas pouvoir sauver la relation, il faut en tout cas trouver un terrain d'entente en ce qui concerne l'éducation des enfants. Que doit-elle dire au papa ? D'après Emily Gould, qui est journaliste à Slate.com, elle doit lui dire exactement ce qu'elle décrit dans son témoignage, qu'elle fait la plus grande partie du boulot à la maison, à savoir les tâches ménagères. Le papa se comporte en invité qui permet tout aux enfants, donc c'est normal que les deux filles pensent qu'elles préfèrent leur papa. Arranger la situation va prendre du temps, bien évidemment, ce sera difficile, mais ça en vaut la peine. Et concrètement, que peut faire cette maman ? Il faut lâcher prise, sans mettre en danger le bien-être des enfants, évidemment, mais elle peut par exemple faire une pause, partir un long week-end, n'importe où d'ailleurs. Le papa devra alors se débrouiller seul pour les tâches ménagères comme pour l'éducation des enfants. Ensuite, il faut voir si dans le chaos, qui d'après Emily Gould sera inévitable, les petites filles diront toujours autant qu'elles veulent leur père. Et enfin, il faut tenter de réparer la relation de couple ou alors y mettre fin et trouver un arrangement équitable, mais en tout cas, continuer comme ça, c'est pas possible. Alors ces petites filles aiment-elles vraiment plus leur papa ? Selon Emily Gould, la réponse est non. En fait, ces petites filles, elles prennent leur maman pour acquise. Ça veut dire qu'elle est le soutien stable et fiable dont elles ont besoin. Le « je veux papa » de la plus petite est à considérer comme un signal d'alarme et pas comme ce que ces petites filles ressentent vraiment. Merci Mathilde pour tous ces conseils. On espère que ça aidera tous les parents confrontés à la même situation. Retrouvez Salut la daronie la semaine prochaine pour de nouveaux conseils parenting. Et d'ici là, surtout, bon courage. Salut la daronie est un podcast produit et réalisé par Slate.fr sous la direction de Christophe Caron et Benjamin Septem-Ours. Concept, Christophe Caron. Format, Benjamin Septem-Ours. Traduction, Clara Frances. Adaptation, Mona Delahaye et Benjamin Septem-Ours. Présentation, Mona Delahaye et Mathilde Mélin. Prise de son, Benjamin Septem-Ours. Montage, Mona Delahaye.